Une IA purement visuelle vient de réussir un demi-tour du premier coup dans une ruelle chinoise sans lidar, sans radar, sans deuxième essai. Une IA 100% caméra qui réussit un demi-tour en une seule manœuvre dans une ruelle urbaine étroite sans lidar, sans radar, sans deuxième essai. C'est la vidéo qui m'a accroché cette semaine, et c'est pour ça qu'on est là. Laissez-moi planter le décor rapidement, parce que le nom VLA 2.0 ne dit à peu près rien au public occidental. Le modèle Vehicle Language Action de Xpeng, c'est leur tentative de construire un réseau de neurones end-to-end unique qui perçoit la route, raisonne dessus dans quelque chose qui ressemble à une logique de langage naturel, puis génère les commandes de direction et d'accélération en un seul passage, sans règles codées à la main. Pensez-y comme la réponse de Xpeng au planificateur neuronal FSD de Tesla, sauf que Xpeng le fait avec des caméras uniquement, sans capteur à ultrasons en filet de sécurité. La mise à jour que tout le monde teste est arrivée avec la version OTA 6.2.0 sur la P7. Ce qui me semble essentiel de comprendre ici, c'est ceci, pendant des années, l'ADAS Pure Vision a été considéré comme le compromis d'entrée de gamme. Tesla a prouvé qu'on pouvait faire du vrai travail autoroutier avec des caméras. Ce que VLA 2.0 cherche à prouver, c'est qu'on peut faire du vrai travail en ville, le genre de situation chaotique, imprévisible, saturée de piétons avec des caméras aussi. C'est un problème autrement plus difficile, et jusqu'à récemment j'aurais dit qu'aucun système chinois n'en était proche. Je dois admettre que je vais peut-être devoir revoir ma position. Plusieurs testeurs ont parcouru environ 200 km en conditions réelles avec VLA 2.0, et 3 scénarios précis reviennent dans absolument tous les comptes rendus, alors passons-les en revue un par un. Premier scénario, le demi-tour dans un village urbain dense. C'est celui qui m'a vraiment fait dresser l'oreille. La voiture a exécuté un demi-tour complet en un seul mouvement de volant, de butée à butée, avec une direction parfaitement linéaire, sans la moindre hésitation en plein arc. Quiconque a conduit dans une ville chinoise sait que ces ruelles ne sont pas conçues pour les voitures, elles sont conçues pour les vélos et l'optimisme. Les versions précédentes du système Xpeng hésitaient, surcorrigeaient, ou abandonnaient carrément pour rendre la main au conducteur. VLA 2.0, lui, le fait, tout simplement. Comme un conducteur qui a pris ce virage un millier de fois. Deuxième scénario, la fonction d'exploration autonome en parking souterrain, entièrement nouvelle dans l'OTA 6.2.0. Un clip viral de Tesla FSD sur une route de montagne étroite a lancé la comparaison, et les testeurs se sont immédiatement rendus dans le parking le plus serré qu'ils pouvaient trouver. Le verdict est unanime, VLA 2.0 a négocié les passages entre piliers et les angles morts mieux que beaucoup de conducteurs humains ne l'auraient fait. À mon avis, c'est justement là que réside la vraie performance. Les parkings souterrains cumulent un éclairage déplorable, l'absence totale de marquage au sol, et des piétons qui surgissent de nulle part. Tesla FSD peine encore dans les parkings non structurés aux États-Unis. Troisième scénario, l'évitement des livreurs à scooter. C'est un cas très spécifique au contexte chinois, mais franchement important. Les scooters électriques de livraison sont omniprésents dans les villes chinoises, et ils se déplacent de façon totalement imprévisible. Les anciens systèmes ADAS freinaient brutalement dès qu'un livreur apparaissait dans le champ. VLA 2.0, lui, avance lentement, analyse la trajectoire du scooter, et ne cède le passage que lorsque c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas un détail, le freinage fantôme intempestif est l'une des premières raisons pour lesquelles les conducteurs désactivent complètement les systèmes d'aide à la conduite. Je ne vais pas vous dire que VLA 2.0 est parfait, parce que ce n'est pas le cas et les testeurs ont eu l'honnêteté de le reconnaître. Le constat le plus gênant vient d'un test distinct, où une approche lente à faible vitesse vers un objet stationnaire n'a pas déclenché l'AEB, le freinage d'urgence automatique. La voiture avançait au pas, mais le fait que le filet de sécurité ne se soit pas activé est une préoccupation légitime. Xpeng utilise 3 puces Turing pour faire tourner ce système, donc ce n'est pas un problème de puissance de calcul. Ça ressemble davantage à un problème de calibration dans des cas limites où l'objet est immobile et la vitesse relative très faible. C'est exactement le type de situation qui provoque des accrochages dans les parkings, et ça doit être corrigé. Il y a aussi la question de la généralisation. Tous les tests que j'ai vus ont été réalisés dans des villes chinoises, sur des infrastructures routières chinoises, avec des comportements de conduite chinois. Tesla FSD a été éprouvé dans les banlieues américaines, les centres-villes européens et les virages en épingle de montagne. Les données d'entraînement de VLA 2.0 sont presque certainement à dominante chinoise. Je pense que le système est genuinement impressionnant sur son terrain de prédilection, mais j'aurais besoin de le voir tester là où il n'a pas été optimisé avant de le qualifier de rival mondial de Tesla. Et une dernière confession honnête de ma part, j'avais prédit l'année dernière que le virage vers la vision pure d'Xpeng leur coûterait au moins 18 mois par rapport aux concurrents utilisant le lidar.
Au vu de ce que j'observe maintenant, cet écart s'est comblé plus vite que prévu. Je me suis trompé sur le calendrier. Alors plus fluide que Tesla FSD? Voilà où j'en suis. Sur les scénarios précis que ces testeurs ont choisi, le demi-tour serré en ville, navigation en parking, céder le passage souple aux usagers vulnérables, VLA 2.0 tient vraiment la comparaison avec ce que fait Tesla FSD dans des situations équivalentes. Sur certains de ces micro-scénarios, j'irais même jusqu'à dire qu'il a une longueur d'avance en ce moment. Le comportement face aux livreurs à vélo, notamment, est plus naturel que tout ce que j'ai vu d'un système occidental dans la circulation dense. Cela dit, Tesla FSD cumule des années d'exposition au cas limite que VLA 2.0 n'a tout simplement pas encore engrangé. Tesla dispose aussi d'un déploiement robotaxi opérationnel aux États-Unis pour se frotter à la réalité. Xpeng n'en est pas là. Le raté sur l'AEB est un vrai signal d'alarme. Et la comparaison avec une BMW 9 ou une Mercedes EQS sur l'ensemble de leurs aides à la conduite, franchement, il n'y a pas photo en termes de polish global toutes conditions confondues. Ce que tout ça signale, à mon avis, dépasse largement une simple mise à jour logicielle. L'ADAS chinois compresse le cycle de développement d'une façon qui devrait mettre tous les constructeurs occidentaux mal à l'aise. Xpeng est passé d'un système qui hésitait dans les demi-tours à un système qui les exécute comme un conducteur chevronné en un seul OTA. Si ce rythme se maintient, dans 2 ans la question ne sera plus « est-ce qu'il rivalise avec Tesla ?», mais « pourquoi Tesla est encore la référence ?» Donnez-moi votre avis en commentaire, surtout si vous avez conduit VLA 2.0 vous-même. Je veux savoir ce que ça donne vraiment sur une semaine complète, pas juste sur une vidéo de highlights. Si vous avez conduit avec VLA 2.0 ou Tesla FSD en circulation urbaine réelle, dites-moi dans les commentaires lequel vous a semblé vraiment plus sûr. Et abonnez-vous si vous voulez recevoir le prochain test en conditions réelles dès sa sortie.